Durant 5 saisons, une obscure chaîne du câble américain diffuse Channel Fear, une émission TV suivant les enquêtes de spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de l'équipe, de nombreuses chutes et bandes perdues d'épisodes non diffusés furent retrouvées. Voici leur histoire. C'est pas grave, j'aurais essayé. Au moins si Archie se pointe, ce sera crédible. J'ai préparé le terrain, messieurs. Joli. Bon, moi je vais me... Comme j'ai vu le SMS de Sonio, je vais pas tergiverser, ça doit être à peu près l'heure. Je vais me diriger en direction du van à pied tranquillement. Ça marche. Nous en revenons donc à Archie et Elsa Faust. Ah ouais, putain, sacré métier. Ah. Mon cher Archie, je suis sûr que vous tireriez beaucoup plus de satisfaction si votre flasque pouvait être pleine, n'est-ce pas? Je te le fais pas dire, mais y a pas que ça. Y a pas que ça. Ah, c'est parce qu'il... Nein. Ok. Yavu Nine, Jawohl. Ja, comme on dit par chez moi, n'est-ce pas? vous êtes compliqués, les gens des pays de Je sais même pas en quelle année on est en fait. Je 2020. voulais dire... Ah ouais, ok. Alors c'est pour moi, c'est les pays de l'Est, vraiment. Ah, pays de l'Est, nein, nous ne sommes pas slaves, n'est-ce pas? Pour Nous moi, avons du c'est reste un l'Est. petit contentieux avec les Slaves, n'est-ce pas? Ah, tu me vois lever les yeux au ciel, ah, par pitié. Ah, nous avions voulu les faire rentrer dans le rang, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est déjà quoi le nom de la prochaine famille? Macaroni, Martoni, Martelé. Ah, tu bluffes, Martoni. Ah, c'est peut-être bien les Macronis. Ah ouais, c'est ça, la Macronie. Écoute, je pense qu'il va falloir que on la joue. Marconi, ah, scheiße. Ouais. Marconi, ouais, Macronie, ça c'est à cause de la France. Il va falloir qu'on ait le maximum d'infos avant de retourner au van. Comme ça, on pourra faire un compte rendu assez clair à nos amis. Mais je suis déjà content d'avoir découvert le fait que la petite Rosanna a un copain, j'en étais sûr. Elle voulait se barrer de chez elle en plus. Ça pue toujours cette histoire d'ado. Ah, les gosses. Ah, rien. Alors, est-ce qu'on y arrive? En combien de temps sommes-nous à la maison Alors, vous mettez pas très longtemps à y aller parce qu'en fait, vous dites se retrouver au van, mais c'est vous qui l'avez pris le van. Oui, Vu que c'est vous vrai. aviez beaucoup de trajets à faire, c'était vous qui aviez le C'est van et puis les deux autres étaient à pied. Donc, Est-ce qu'au moment où il ouvre la porte, je peux lui dire tu bluffes, Martoni? mais si ça te fait plaisir, et Elsa va certainement pas avoir la rêve, elle va te regarder genre ah, mais je ne suis pas Martoni. Euh, Donc, Je suis allemande. donc vous vous êtes dirigé grâce à votre super GPS et à vos informations tirées de vos smartphones pour vous retrouver devant cet établissement qui est donc un restaurant italien. Car en effet, la jeune Delia Marconi, oh là là, décidément, Ça va pas être facile. Hein. vivait dans le centre de Salem avec ses parents. Et l'appartement familial se trouve au-dessus de leur restaurant. C'est un bâtiment à 2 niveaux qui a une pancarte qui indique Il Vesuvio Italian Food. Et vous noterez que j'ai réussi à trouver une image d'un restaurant qui s'appelle Vesuvio. Il Je suis- Vesuvio. Voilà, je suis assez fière d'avoir trouvé une image qui a Vesuvio dessus. Mais tu peux. Et donc, vous voyez que l'appartement du haut est complètement plongé dans la pénombre, alors que l'étage du bas est très éclairé et vous sentez qu'il y a une effervescence qui monte. Il y a gentiment toutes les tables qui sont pleines et vous vous rendez compte que effectivement, c'est gentiment l'heure de manger, c'est le soir, donc c'est logique qu'un restaurant soit
gentiment bondé à cette heure-là. Ah, n'allons-nous pas. Est-ce que nous allons bien pouvoir obtenir tous les renseignements que nous voulions Peut-être qu'on pourra alors avoir, qu'ils sont occupés en plein rush? justement, peut-être qu'on pourra avoir un entretien avec eux après. On peut déjà leur parler, leur dire qui on est et puis leur dire ce qu'on aimerait savoir et peut-être qu'on leur propose un rendez-vous à la fin de leur service. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être une bonne idée, n'est-ce pas? En même temps, s'ils y sont pour quelque chose, est-ce que cela ne risque pas de leur mettre la puce à l'oreille et, Au moment où tu dis ça, tu sais, tu me vois me facepalmer. et cela ne risque-t-il pas de les faire éventuellement fuir s'ils sont responsables d'une chose ou d'une autre? Pour le moment, ils sont pas responsables. Leur fille a disparu. Je pense Ah. que tout l'aide. Enfin, je le vois comme des gens qui ont besoin d'aide, donc tout l'aide qu'on peut leur apporter leur sera peut-être bénéfique. Ils nous verront peut-être comme des amis. Peut-être. Ah, faisons l'essai, nous verrons bien. Exactement, on n'a rien à perdre. En plus, ici, il y a certainement du scotch. Ah, mais cette petite schlampe, il faudra vraiment que je lui offre un bécherel. Ah. J'arrive pas à lire ces conneries, c'est trop jeune pour moi. Ah. Réponds-lui, s'il te plaît. Moi, ça me tape sur les nerfs. Si je dois faire semblant d'essayer de lire ces conneries, je vais finir par assassiner quelqu'un. Je crois qu'elle dit qu'il faut qu'on passe la chercher à la bibliothèque quand nous avons fini, n'est-ce pas? Ouais, on ira. Donc, vous entrez dans le restaurant après avoir vu le message de Sunny O. Et effectivement, la chaleur du restaurant contraste avec le frais qui s'est installé avec le déclin du soleil dans cette fin de journée de septembre. Vous voyez donc que c'est un tout petit restaurant à l'intérieur, hein, et il commence à être bien bondé. Et vous vous dites que c'est pas mal qu'il soit pas trop grand, parce que vous ne distinguez qu'une serveuse qui a l'air de courir d'un endroit à un autre, de faire des allers-retours entre les tables et la cuisine. Et c'est donc la dame que vous voyez. Donc c'est une belle femme de taille moyenne qui est habillée en noir de la tête aux pieds. Et faites-moi un jet de perception. Dans la famiception, tu demandes le père. Voilà. Avec une difficulté de 2. Alors, percevoir 5. Ça, c'est quoi? C'était le nombre de 2 de 2. Putain, De D, D, hein. oui. De 2. Putain, alors, Funf. C'est réussi pour toi. Et c'est largement réussi. Tu peux même relancer un dé. Allez, pour le fun, parce qu'on refuse jamais un jet de dé en plus. Bon, bah, c'était pas utile, mais merci. Alors, Elsa, tu constates que la serveuse, qui a l'air d'être très efficace, n'a pourtant pas l'air d'être dans son assiette. Tu sens que, voilà, elle a des mouvements très précis, très pro, mais tu sens que il y a une petite énergie qui manque. Archie, tu te rends très bien compte qu'elle a les yeux rouges et gonflés, qu'elle a le nez aussi qui est rougi. Tu vois des cernes sous ses yeux. Elle a un teint qui est passé. Tu sens que c'est vraiment... Normalement, c'est une femme qui a de l'éclat. Et elle a pas du tout. Tu vois ses épaules un peu voûtées. Et avec tous ces signes, tu es persuadé que c'est la mère de Delia. C'est effectivement Madame Marconi, qui est certainement, comme tu la vois, dévastée par la disparition de sa fille. Ouais, qui a pas arrêté le travail parce que ça lui permet de penser à autre chose. Et surtout, faut bien continuer à vivre. Saleté d'époque. Capitalisme de merde. Je pense qu'elle devrait se faire peut-être réaligner les méridiens, n'est-ce pas? Je sais pas, en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on l'aide à retrouver sa fille. T'as vu l'état dans lequel ça l'a mis? La pauvre, je la plains. Non, je ne parle pas de salami, ça peut être un mauvais signe.
Je comprends jamais rien quand tu parles. Mais imagine que l'invocation du salami fait que celui qui les a enlevés les découpe en rondelles. Ça n'est pas raisonnable. Ouais, si tu le dis. Enfin bref, il faut qu'on lui parle. Est-ce Tu que- prends un dis-moi malin avec plaisir, hein. l'expression anglophone, quel état salami déjà, ça ne veut rien dire. Est-ce que, en fait, on est arrivé à l'entrée, à la réception, j'imagine, en fait. Où il n'y a pas de réception, c'est un restaurant assez free. Bah écoute, tu vois qu'il y a un tout petit comptoir et puis qu'il y a une caisse enregistreuse à côté des cuisines en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui place les gens, tu sais. Genre, oui. ça Non, peut- non, là elle a Ah. l'air d'être toute seule et de tout gérer toute seule parce que vous voyez pas ce qu'il y a dans la cuisine. Ok. Alors, ça te dirait, Elsa, on se met à une table et quand elle vient nous demander qu'est-ce qu'on prend, on en profite pour lui poser des questions. Ja, pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors, vous essayez et elle vient vers vous et elle vous tend donc des menus. Et vous voyez qu'elle est appelée par une autre table avant même qu'elle ait eu le temps de vraiment... que vous ayez eu le temps de saisir les menus, qu'elle repart déjà, donc vous les rattrapez presque au vol, les menus. C'est pas bien grave, elle va bien devoir venir reprendre notre commande. Alors, il se passe quelques instants, mais pas autant que vous auriez pu le croire. Elle a l'air d'être vraiment sur tous les fronts, à une efficacité incroyable. Et elle revient vers vous avec un petit calepin et un stylo. Et vous voyez qu'elle a pas l'air très causante. Elle vous regarde, l'air d'attendre. Et d'un côté, elle a l'air un peu ailleurs. Je vais lui dire bien le bonsoir, madame. Si, ça... Écoutez, je vais être direct. Je suis pas venu pour manger. Je prendrais volontiers un verre de scotch. Mais par contre, je suis venu vous poser quelques questions sur votre fille si vous avez le temps. Je comprends que vous travaillez beaucoup, donc ça ne me dérange pas que nous remettions l'entretien. Tiens, si vous pouviez nous accorder un entretien, soit après votre service, soit avant, comme vous le voulez. refais-moi un jet de perception. Mais bien évidemment, je fais beaucoup de jets, je trouve, c'est cool. J'aime faire des jets. Enfin, quoique, pas toujours, mais. Tu m'as pas dit la difficulté, donc ça compte pas. Non, parce que c'était secret cette fois. Non, alors tu n'as... Allez. Tu ne remarques rien de particulier, toi tu fais ton speech, tu te dis qu'elle doit être contente de voir que les recherches continuent et que tout va bien se passer. Euh, Elle a l'air tout aussi silencieuse qu'avant. Elsa, fais-moi un jet de perception. Jawohl. Percevoir. 4. Je vais relancer un dé. Ach ja. Quel bonheur. Alors Elsa, toi tu vois que ses yeux brillent vachement plus qu'avant. Et c'est certainement parce qu'ils sont à moitié noyés de larmes. Mais larmes genre ah enfin on vient m'aider ou bien larmes ah merde on me rappelle quelque chose de douloureux qui est en train de m'arriver alors que j'avais réussi par l'heure de rush à ne plus y penser pendant 30 secondes. Vu comme elle se mordit la lèvre, tu penses que c'est la deuxième solution. Ah, je pensais qu'elle se mordit à la lèvre tellement je suis sexy, hein, n'est-ce pas? T'es pas son genre, elle est déjà mariée. Et donc, elle trouve rien à dire. Elle reste un peu bloquée et son regard dévie, enfin, est un peu part dans le vide, à côté de votre table, un petit peu sur la droite. Et vous voyez que le regard dévie un peu et que elle s'en va sans rien dire et elle va s'occuper d'autres tables, mais elle a l'air encore plus ailleurs maintenant qu'avant. Et elle regardait où? Ah ben, elle a commencé à regarder les menus quand Archie a commencé à parler. Et elle était sur son calepin, elle a regardé les menus. Et en fait, elle a bloqué sur la table. Et son regard est parti après sur le côté. Mais vous voyez qu'elle fixait rien, quoi. Elle fixait le vague. Ah ok. C'est pas genre on a besoin de parler de ça avec vous puis tout à coup elle regarde vers quelqu'un qui lui ferait peur ou comme ça, tu vois, c'est non, c'est Non, 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 elle est vraiment partie dans le vague. OK. Est-ce qu'elle compte répondre à ma question ou comment ça se passe? Ah là, elle est partie. Ah, elle s'est barrée.
Ouais, si vous l'arrêtez Et- pas, Ouais, elle va vers les autres tables et puis elle continue à faire son taf en je étant vais lui dire, moins madame, efficace. madame, ne vous enfuyez pas comme ça, nous sommes là pour vous aider. Tu sens qu'elle elle allait dire quelque chose, mais elle a eu un hoquet de sanglots et elle arrive juste à se remordre la lèvre. Et vous voyez une larme qui coule au coin de son œil gauche. Et là, je me rapproche d'elle, tu sais, et je lui prends les mains dans mes mains. Je fais ah, madame, ne laissez pas autant la tristesse vous envahir. Nous voulons sincèrement vous aider. Nous voulons le bien de votre fille. Nous voulons retrouver Delia. Et nous pensons que là où la police, pour l'instant, n'a pas réussi, nous avons peut-être une chance de réussir. Tout ce qu'on peut ajouter comme moyen de recherche peuvent amener à la découverte. Savez-vous, par exemple, que l'année passée, rien que 19 cas de disparition ont été résolus par des collègues radiesthésistes. Quand tu quand tu arrives à peu près à cette partie-là de ton dialogue, tu vois que il y a plusieurs larmes qui ont commencé à couler et maintenant elle pleure carrément. Là, je la prends dans mes bras, tu sais, puis je fais là, laissez-vous aller, je vous comprends. Archie, test de perception, Oui, bien évidemment. difficulté 3. C'est réussi. Ah, ça Tu, va, réussi, ouais. tu remarques que les clients du restaurant se tournent vers vous et que vous avez que les clameurs diminuent gentiment, que vous êtes bientôt le centre de l'attention. Je leur envoie un regard qui dit mêlez-vous de vos affaires. Elsa, euh, donc Madame Marconi se laisse aller quelques secondes vers toi, mais après elle se redresse un peu, elle prend gentiment tes bras et les enlève d'elle, et elle s'éloigne d'un pas assez rapide vers les cuisines. Alors qu'elle est en train de gentiment reposer mes bras, je lui fais, nous accordez-vous un moment après le service, madame? Elle a marqué un temps d'arrêt, elle a jeté un coup d'œil vers toi, mais en redoublant de pleurs, elle est quand même partie vers la cuisine. Je retourne vers Bulldog. Ouais. Ça commence à murmurer autour de vous. Je lui fais, mon cher, je pense qu'il faudra que nous revenions à la fermeture. Oui, je pense aussi. Elle a pas l'air disposée. Au En moment, effet. au moment où vous dites ça, vous entendez un grand bruit dans la cuisine. Un grand Euh, bruit, genre. Grand bruit, genre une casserole qui a été pas posée à distance, mais posée un peu brutalement. Ok. D'accord. Ça a l'air d'être quelque chose qui peut être commun dans une cuisine, ou bien ça a l'air d'être franchement inquiétant? Test de perception. Ah, je peux percepter aussi? Oui. Ça marche. Bim. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, moi, je regarde mes doigts, hein, clairement. Alors pour vous, écoute, soit il y a une souris dans la cuisine et il fallait la tuer, soit ils sont en train de faire un soufflé parce que ça demande quand même bien de les battre. Mais en fait, attends, est-ce qu'il ferait un soufflé à la souris? Non, mais ça se mange pas. À moins que Elsa, ça se mange. Alors dans certains pays, la souris est réputée pour. Mais alors en cuisine, comment ça se prépare? Est-ce que le bruit est normal? Et au bout de quelques instants, vous apercevez ce monsieur qui sort de la cuisine, qui fait un tour de la salle de ses yeux et qui, au bout d'un moment, revient vers vous et se dirige à grands pas vers vous. Ok. Et vous le voyez, il est rouge à cause de la chaleur des fourneaux. Il arrive vers vous. Faites-moi un test de perception, les deux. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il a l'air Est-ce qu'il a un regard énervé quand il arrive? C'est ce que vous allez déterminer avec Ah, votre je peux test de lancer. Ah perception. non, c'est Elsa, merde.
Non, Elsa Faust, pas Elsa Merde, s'il te plaît. Oui, pardon, excusez-moi. Ja, donc j'ai fait 1, 2, 3 Réussiten. Archie, tu as fait quoi? Ben moi, il me semble que ça réussit aussi. J'ai fait Oui. 2 hein. Réussiten. Ah non, j'ai fait 2 réussites. Ah, Chad. Ok. Enfin, Et tu m'as pas dit la difficulté. mais- alors, il a pas l'air particulièrement agressif. C'est surtout de la surprise. Enfin, ouais, il s'est passé un truc, mais il a pas l'air d'avoir envie de vous dévisser la tête, quoi. Ok. Ah, c'est un bon début. Peut-être juste nous mettre au bain-marie. Hein. Et il approche de vous et il fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous mettez ma femme dans cet état? Ah, bonsoir, Herr Marconi. Nous lui avons proposé de l'aide pour retrouver votre fille, votre chère Delia. Mais nous avons besoin pour cela de vous poser des questions. Et nous savons que vous n'avez pas beaucoup de temps en ce moment. Alors, Et juste peut-être on lui propose... avant que tu aies Yeah. fini ta phrase, il lève la main pour t'interrompre. Et tu vois que il regarde autour de lui. Il se rend compte qu'il n'y a plus aucun bruit dans la salle et que tout le monde le regarde. Et il fait, vous êtes là pour manger ou pas? Hmm, Pas vraiment. Ok. nein. Alors, repassez quand le restaurant il sera fermé. Vous revenez plus tard. Ça veut dire quelle heure ça va? Ça veut dire 23h. 23h. À 11h, on pourra discuter si vous voulez discuter. Mais là, ça, c'est pas possible là maintenant. Il faut que vous Yeah. partiez. Gern, S'il c'est vous ce que plaît. nous avions proposé à votre épouse du reste. Très bien. Et puis je pose un bifton de 5 sur la table et puis je fais pour le dérangement. Grazie. Et vous voyez qu'il se tourne un peu vers les gens parce que ça a l'air d'être des gens qui connaissent un peu tout le monde. Vous avez l'impression qu'il connaît tout le monde. Et il va un peu s'adresser. Ce n'est rien, excusez. Tout va bien. Continuez le repas. Pas d'inquiétude. Et puis il repart en direction de la cuisine. Il y a montant dans la Channel 4 mobile. Alors, avant de monter, vous allez me faire un jet de perception D6. Ah, c'est fou, c'est qu'on percepte dans les coins, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'arracher la prout-prout du paranormal, genre que je pourrais faire des relances si je rate? Non. Oh, vermeilleux. Qui c'est? Le taulier. C'est pas moi. Bah non, Tu c'est peux moi. relancer J'ai 3D. 3 même. Oh putain. Ah, attends. Et tu regagnes un point de ressource. Mais c'est merveilleux. Oh putain, mais attends, j'ai trop de trucs ouverts là sur ma page. Désolé, ma chronique Carla et Rosanna, je vais devoir vous faire. Eine Punkt, eine Ressource-Punkt. C'était pas prévu que vous ayez des points au-delà de 6, hein. Moi j'en ai 611. Ouais, je vois ça. Alors. Il y a une impression qui te dérange. Pour maintenant que vous avez fait les maisons des 3 disparus, tu te rends compte que il y a un truc qui colle pas pour toi. Il y a vraiment un truc qui t'embête. Dans le décor, dans l'ambiance, tu sais pas ce que c'est exactement, mais il y a vraiment quelque chose de pas normal, de pas naturel. Voilà, un truc qui t'embête. Ok, attends, laisse-moi regarder parce que j'ai quoi moi dans mes objets sur moi? Exactement. Un flingue Ça et doit- une flasque vide. Ça doit être l'absence Non, de whisky équipement. qui lui donne cette J'ai un impression. thermomètre pour déceler les différentes températures dans une pipe. J'ai un magnétophone et j'ai un magnétomètre pour capter les variations de champ magnétique. Ah non, ça c'est pour tout le monde en fait. Oui, c'est le matériel du van. Ah, ok. Bah merde alors. Bah je sais pas. Elsa, t'es pas. Elsa, il y a comme quelque chose de bizarre, une ambiance. J'arrive pas à définir. Est-ce que tu pourrais essayer de radiesthésiser tout ça? Ah, très certainement. Alors je sors ma petite échelle de bovis, n'est-ce pas, sur mon petit calepin. Tu vois. Et puis je sors mon pendule, n'est-ce pas? Et puis je commence à me concentrer et puis
Je vais à me concentrer d'abord sur y a-t-il quelque chose de normal, d'anormal ici? Tu sais. Puis, je me Alors, concentre et puis tu vas pouvoir me faire un jet de savoir-faire. Difficulté 3. savoir-faire. Ouais. Mais la dernière fois, tu m'avais dit que je pouvais utiliser paranormal pour le pendule. Pas cette fois. Parce que c'est pas ta réussite avant. Tu le fais par rapport au... C'est pas toi qui as senti quelque chose, c'est Archie. Donc je te mets un Exactement. malus. Voilà. Ah, scheiße. Alors, bah, dans ce cas-là, je vais utiliser une ressource. Donc, je passe à- C'est bien, ça compense. Ceux qui gagnent des ressources. Et puis, savoir-faire 3 plus 1, ça fait donc Ephir. Alors tu lances 3 dés, mais tu en as un bonus qu'on compte pas. Moi, Ah, rien. on le met à part. En fait, les ressources, c'est pour utiliser, par exemple, pour faire le truc des formations professionnelles ou comme ça, c'est ça? Oui, mais c'est aussi, là, il vient de faire, bah, par exemple, il a 2, 3, 5, donc il a une réussite, mais comme il a utilisé un ressource, ça lui donne un dé positif en plus de son lancer. Donc là, au lieu d'avoir un, Ok, il a 2. ok. Mais je lui Donc, au lieu demandais, d'avoir une grosse merde, j'ai de la merde. voilà. Donc, tu cherchais à savoir s'il y avait quelque chose de pas normal. Ouais. Tout est on ne peut plus normal. Tu vois pas du tout de quoi ton petit bulldog veut parler. Parce que là, je veux dire, il y a un restaurant italien avec des Italiens dedans. Bon, bah voilà. Des clients peut-être pas italiens, mais bon, ça dénote pas. Dans les rues, bah il y a des routes, il y a des arbres, il y a des maisons. Il y a pas de soucoupe volante au milieu, quoi. Enfin, non. Aucune idée de quoi Archie parle. Tu te dis que ça doit être le manque. Ja, ça doit être ça. Écoute, Ah. Archie, mon chéri, je ne capte rien. Et pourtant, je te le dis, quelque chose pue du cul ici. Je sais pas quoi, mais je le découvrirai.